Bonjour à tous. Alors on continue notre lancée avec les vitamines du matin. Et moi ce matin, je voulais vous parler de la persévérance dans la prière. Alors pour ça, on va lire un texte qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 18 et au verset 1. Alors vous pouvez mettre pause, aller chercher votre Bible, votre téléphone, et puis on va lire ce texte ensemble. Donc Luc 18, verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc là, on a une veuve qui fait preuve de persévérance et qui vient demander à un juge de la défendre. Et en fait, la persévérance, c'est quelque chose dont on a besoin de faire preuve assez souvent. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai voulu refaire entièrement une pièce de ma maison alors que j'y connaissais rien en travaux. Et je peux vous dire que j'ai dû faire preuve de persévérance parce que dès que j'étais confronté à un problème pour lequel je n'avais pas la solution, si je persévérais pas, j'abandonnais et il ne se passait plus rien et c'était le néant. Les jeunes, vous, pour le collège, le lycée, le bac, pour vos études, vous avez besoin de persévérer. Parce que si vous ne persévérez pas, vous n'allez pas pouvoir franchir les étapes. En fait, on se rend compte qu'avec de la persévérance, il y a des fruits qui commencent à apparaître, des choses qui se créent, des choses qui se mettent en place. Et sans persévérance, on fait du surplace. Il ne se passe pas grand-chose en fait. Avec la prière, c'est pareil. Avec de la persévérance dans la prière, on va voir des choses se mettre en place, des fruits apparaître. Et sans persévérance dans la prière, on va faire du surplace et il ne va pas se passer grand-chose. Pourtant, combien de fois ça m'est arrivé, et je suis sûr que pour vous c'est pareil, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir un problème, une situation difficile, quelque chose qui me tracasse, et de prier une fois pour ce sujet et puis plus rien, et ensuite de râler en me disant que Dieu répondait pas vraiment à ma prière. Mais Jésus, il est assez clair sur ce sujet, et on le voit au verset 7, regardez. Pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Donc en fait, Jésus, là, il déclare quelque chose, une assurance, une promesse que Dieu entend, écoute et répond à nos prières. Et en fait, la question à se poser, et contrairement à ce que moi je faisais dans ces situations, c'est pas tellement de se demander si Dieu répond à notre prière, mais en fait, la question à se poser, elle est à la fin du verset 8. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? En fait, ce verset, il nous montre que la persévérance dans la prière, c'est pas une technique de prière particulière. C'est pas parce que Dieu serait un peu vieux qu'il faudrait lui répéter les choses 15 fois. C'est pas non plus comme ce juge dans un but de le pousser à saturation pour qu'il nous donne tout ce qu'on veut. Mais la persévérance dans la prière, en fait, c'est une preuve de notre foi. En fait, persévérer dans la prière, c'est montrer à Dieu qu'on croit fermement à ce verset 7 et 8, qu'on croit que Dieu nous entend, qu'il nous écoute et qu'il va répondre à notre prière. Persévérer dans la prière, c'est déclarer notre foi à Dieu. Et peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période où tu as l'impression que c'est le silence radio total avec Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières, tu ne sais même pas s'il t'écoute en fait. Et je voudrais t'encourager à persévérer. Parce que quand tu vas persévérer dans la prière, tu vas voir des fruits apparaître. Tu vas voir des choses se mettre en place, ça va t'encourager à prier encore plus et tu vas voir que ce verset 7 est une vérité. Tu vas voir que cette promesse de Jésus qui nous dit que Dieu écoute et répond à nos prières, c'est une vérité. Alors je voudrais vraiment t'encourager à persévérer et pour ça, rien de mieux que notre défi qu'on s'est lancé de prier à 20h30 tous ensemble. On se donne rendez-vous à 20h30, on persévère dans la prière
et je vous promets que vous allez voir des fruits apparaître dans votre vie. Bonne journée à tous.